Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour coudre ensemble le blouson Pilar. La particularité de ce modèle réside dans ces très jolis plis en rayons de soleil qui viennent border l'empiècement de devant et également dans la possibilité de coudre un pli creux au niveau du dos. Pour le reste, ce blouson a un volume plutôt ajusté avec une longueur qui permet quand même de le porter en dessous de la taille. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser un commentaire sous le post. Bonne couture! Commençons par le buste devant. Épinglez endroit contre endroit l'empiècement devant sur le milieu devant. Vous avez des crans qui vous aident à vous repérer. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Repassez votre marge de couture en direction de l'empiècement, puis venez réaliser une surpiqûre le long de votre première couture à 0,5 cm du bord sur l'endroit de votre vêtement. Les poches de votre blouson sont prises dans la couture entre le côté buste et l'empiècement devant. Commencez par reporter l'écran qui vous indique l'entrée des poches. Surfilez sur toute la longueur la pièce empiècement et la pièce côté devant. Épinglez ensuite vos sacs de poche endroit contre endroit sur vos pièces de vêtements. La pièce tissu sera épinglée sur votre pièce côté devant. La pièce doublure sera épinglée sur l'empiècement. La zone que vous allez coudre au niveau de la poche doublure ira uniquement d'un cran à l'autre. Tandis que sur la poche tissu, vous allez venir l'assembler sur toute la hauteur. Cousez vos poches sur les différentes parties de vos bustes. Je vous le rappelle, la partie avec la poche doublure sera cousue uniquement entre les crans. Commencez et arrêtez vos coutures par des points avant-arrière. Avant de repasser, accentuez les crans qui marquent l'entrée de poche au niveau de vos empiècements. Puis rabattez votre pièce pour la déployer et venez repasser comme décrit lors de la vidéo. Afin de stabiliser la poche et de marquer esthétiquement l'entrée de poche, vous allez réaliser une surpiqûre à 0,5 cm du bord entre la partie doublure et la partie empiècement. Repassez également la poche déployée sur la pièce côté devant. La marge de couture sera en direction de la poche déployée. Superposez ensuite votre pièce côté devant et votre pièce devant endroit contre endroit avec les poches déployées qui se superposent. Épinglez sur toute la hauteur en vous aidant des différents repères comme le cran et également comme les dimensions des poches. Il va falloir assembler toute cette zone en ménageant bien évidemment la partie entrée de poche qui, elle, restera ouverte. Vous allez donc coudre depuis le bas de l'entrée de poche sur toute la hauteur de la poche. Vous revenez pour récupérer l'entrée de poche qui marque le haut de vos poches, puis vous prolongez sur toute la hauteur de votre buste. Ceci est également décrit dans le schéma fourni dans votre brochure. Cousez en faisant bien attention à respecter les distances et en vous mettant à l'aplomb de la première couture qui a servi à réaliser l'entrée de poche. Poursuivez votre couture à 1 cm du bord sur toute la hauteur de la poche. Arrivé en haut de votre pièce poche, vous allez devoir rejoindre la ligne de couture au niveau de l'empiècement qui marque l'entrée de votre poche. Vous serez donc plus à distance que 1 cm du bord.
Arrivé dans cette zone-là, gardez votre aiguille plantée, soulevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage. Et puis repartez sur votre couture de sorte à être bien à 1 cm du bord de votre vêtement. Le bas de votre buste devant est désormais assemblé. Rabattez la marge de couture de la couture que vous venez de réaliser en direction de l'empiècement. Les sacs de poche, eux, seront orientés vers le milieu devant. Repassez bien, puis venez réaliser une surpiqûre sur l'endroit de votre blouson, de l'autre côté de l'empiècement. À nouveau, attention, interrompez bien votre couture de sorte à ne pas venir fermer votre entrée de poche. Le buste devant de votre blouson Pilar comporte des empiècements avec un jeu de plis en rayons de soleil. Vous allez donc venir réaliser ces différents plis en haut de votre pièce. Après avoir préalablement reporté le tracé des pinces sur l'endroit de votre tissu, venez rabattre vos pièces envers contre envers de sorte à ce que l'écran qui marque le haut des pinces se chevauche. Pincez, puis épinglez le long du tracé. Réalisez une ligne de couture le long du tracé de la pince. Je le rappelle donc, la pince sera visible sur l'endroit de votre vêtement. Cousez en partant des crans qui marquent le tour de l'encolure, puis continuez votre couture le long du tracé jusqu'à la pointe de votre pince. Arrivé à cet endroit, vous pouvez, selon ce que vous propose votre machine, soit réaliser une succession de points nœuds, soit une succession de points avant-arrière afin d'arrêter la couture de la pince. Réalisez les 3 pinces qui marquent chaque empiècement du haut du buste et repassez-les vers le haut. La poche poitrine de votre blouson comporte un rabat et un fond de poche qui sera assemblé à l'intérieur du buste et non plaqué à l'extérieur. Préparons tout d'abord les rabats. Épinglez 2 à 2 et endroit contre endroit vos rabats de poche. Cousez en laissant le haut de votre pièce ouvert afin de pouvoir ensuite la retourner sur l'endroit. Après avoir cousu, dégarnissez, puis mettez votre pièce sur l'endroit. N'hésitez pas à pousser les angles avec une petite pointe ou une baguette émoussée et repassez bien afin de reformer correctement votre pièce et les angles. Réalisez ensuite une surpiqûre sur tout le pourtour de votre pièce, qui sera avant tout à visée décorative. Épinglez endroit contre endroit et bord à bord chaque rabat ainsi monté avec les empiècements hauts du buste. Vous avez des crans sur l'empiècement haut qui vous indiquent où positionner vos rabats. Épinglez, puis cousez à 0,5 cm du bord afin que cette couture d'assemblage ne soit pas visible quand vous poursuivrez le montage de votre vêtement. Épinglez maintenant la propreté qui va servir à réaliser l'entrée de votre poche sur vos pièces buste devant. À nouveau, vous avez des crans qui vous aident à vous repérer pour épingler correctement et bien entendu la découpe rectangulaire de votre pièce. Cousez à 1 cm du bord.
Crantez au niveau des angles, puis rabattez cette propreté à l'intérieur de votre vêtement, envers contre envers. Repassez bien pour bien définir vos angles. Afin de stabiliser cette propreté poche-poitrine à l'intérieur de votre buste, vous allez réaliser une surpiqûre à 0,5 cm du bord. La poche-poitrine de Pilar a donc la particularité d'être plaquée non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du buste. Prenez votre pièce fond de poche et plaquez-la donc endroit contre envers à l'intérieur du bas de votre buste devant. Épinglez au niveau de la ligne supérieure. Réalisez quelques points afin de stabiliser cette zone et faciliter par la suite l'assemblage de votre buste. Positionnez maintenant votre empiècement haut du buste sur le bas de votre buste devant. À nouveau, aidez-vous d'écran pour épingler et vous positionner. Cousez, puis surfilez cette ligne de couture. Une fois que vous aurez déployé votre empiècement, vous aurez donc le rabat qui va venir se mettre en position par-dessus l'entrée de la poche et votre poche plaquée qui sera située à plat à l'intérieur de votre buste. Au niveau de la jonction entre l'empiècement et le bas du buste, vous allez repasser la marge de couture vers le haut et réaliser une piqûre à 0,5 cm du bord. Après avoir reporté le repère de boutonnière sur votre rabat devant, venez réaliser la boutonnière sur le rabat de votre poche poitrine. Utilisez un pied spécial boutonnière et réalisez votre boutonnière. Une fois votre boutonnière réalisée, vous allez venir faire les surpiqûres qui vont marquer le contour de votre poche plaquée. Épinglez la dite poche plaquée à l'intérieur du buste pour la maintenir en place. Vous allez donc avoir un 3C qui va se positionner à cet endroit. Reportez les dimensions que vous souhaiteriez appliquer dans cette zone, puis avec un point de bâti, venez stabiliser et modéliser le contour sur lequel vous allez réaliser votre surpiqûre. Ce point est un point fait à la main, très lâche, qui sera ensuite aisé à démonter. Une fois votre point de bâti en place, vous allez piquer à 0,5 cm de celui-ci.
Cette piqûre va être sur l'endroit du vêtement. Elle a non seulement une fonction pratique car elle va tenir la poche à l'intérieur du buste, mais également une fonction esthétique. Donc soignez bien votre couture et n'hésitez pas à ralentir dans les zones en arrondi. Une fois cette première surpiqûre réalisée, démontez votre point de bâti. Puis réalisez une seconde piqûre à 0,5 cm de la première. Par ailleurs, si vous avez une aiguille double, vous pouvez réaliser ces deux parties de couture en une seule étape grâce à l'aiguille double. Les bustes devant de votre blouson sont désormais terminés et prêts à être assemblés. Je vais vous décrire comment réaliser le pli creux au niveau de la pièce dos de votre blouson Pilar. Vous aurez au préalable reporté les différentes lignes de pli qui sont indiquées sur votre patronage. Ces lignes auront été reportées sur l'endroit de votre pièce dos. Commencez par pincer le long du tracé plein B qui est indiqué sur votre schéma et qui est celui que je viens appliquer sur la vidéo. Positionnez-le. Répétez l'opération avec le tracé plein A. Voilà le pli que vous devriez obtenir. Afin de stabiliser votre dos, vous allez réaliser une surpiqûre qui va marquer ces longs plis. Épinglez donc le pli formé le long du tracé A et aussi le pli formé le long du tracé B. Cousez la surpiqûre le long des tracés A et B à 0,5 cm du bord. En vous aidant des crans et des tracés qui sont dessinés sur votre pièce dos, revenez mettre en position vos pièces pour réaliser votre pli. La ligne piquée B rejoint donc l'écran B. La ligne piquée A rejoint donc l'écran A. Votre pli creux est ainsi formé. Cousez à 0,5 cm du bord le haut de votre pli creux. Repassez bien votre pli. Afin d'éviter que votre pli n'ait tendance à s'ouvrir, afin de stabiliser les zones de votre pli creux qui pourraient s'ouvrir lorsque vous portez votre blouson, n'hésitez pas, comme décrit sur la vidéo, à venir les épingler à l'intérieur du blouson et réaliser une ligne de couture qui stabilisera l'intérieur de vos plis creux. La suite de l'assemblage sera identique que vous ayez choisi le dos plein ou le dos avec le pli creux. Épinglez votre empiècement dos sur le bas du dos, endroit contre endroit. Cousez le long du bord de votre empiècement à 1 cm. Surfilez votre marge de couture. Repassez votre marge de couture vers le haut en direction de l'empiècement,
puis réalisez une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Continuons l'assemblage du devant sur le dos. Épinglez vos pièces buste devant sur votre pièce buste dos par les épaules, endroit contre endroit. Cousez puis surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction du dos, puis réalisez une surpiqûre à 0,5 cm du bord de la couture épaule, côté dos. Avant de fermer les côtés de votre vêtement, vous allez venir assembler le col. Épinglez endroit contre endroit vos deux pièces colle. Cousez sur le pourtour, en laissant bien entendu la zone encolure ouverte pour pouvoir retourner vos pièces sur l'endroit. Crantez vos arrondis et dégarnissez vos angles, puis retournez votre col sur l'endroit. Prenez le temps de bien le repasser pour bien sortir vos angles et définir l'arrondi qui marque le haut de votre col. Et réalisez enfin une surpiqûre à 0,5 cm du bord de votre col. Épinglez ensuite votre col sur l'endroit du blouson le long de l'encolure. Vous avez différents crans qui marquent les repères d'assemblage. Les milieux dos, le cran sur la réhausse devant qui correspond au bord de votre col, ainsi qu'un cran sur le col qui répond à la couture épaule. Cousez votre col à 0,5 cm du bord de l'encolure, donc dans la marge de couture. Passons au montage de la parmenture qui va assurer la propreté non seulement au niveau de l'encolure, mais aussi au niveau du milieu devant. Épinglez endroit contre endroit le long de la ligne d'épaule vos parmentures devant sur votre propre dos. Cousez, puis ouvrez vos marges de couture au fer à repasser. Venez ensuite surfiler tout l'extérieur de votre parmenture. Votre parmenture est prête à être assemblée avec votre vêtement. En vous aidant des différents crans de repère, venez épingler endroit de la parmenture contre endroit du vêtement, votre parmenture sur votre buste. Vous aurez donc votre col qui sera pris en sandwich entre la parmenture et le buste de votre blouson.
Cousez sur tout le pourtour. Lorsque vous arrivez à un angle, gardez votre aiguille enfoncée, pivotez votre ouvrage, puis poursuivez votre couture. Votre parmenture est assemblée. Venez dégarnir les angles ainsi que les arrondis le long de l'encolure. Puis, rabattez votre parmenture à l'intérieur de votre vêtement. Repassez bien. Votre poche devant va être prise en sandwich, comme décrit sur la vidéo, entre la parmenture devant et le buste. Repassez sur tout le contour de la parmenture. Des surpiqûres à 4 cm du bord vont définir la zone boutonnée du devant de votre blouson. Venez donc réaliser au préalable des tracés à 4 cm du bord, puis réalisez sur chaque buste la ligne de piqûre sur le devant et l'endroit de votre vêtement. Une fois ces zones de piqûre réalisées, venez coudre les boutonnières sur le buste devant droit. Afin de stabiliser votre parmenture et éviter qu'elle ne se retourne lorsque vous portez votre blouson, vous pouvez venir l'assembler à la main avec la marge de couture épaule de votre blouson. Passons maintenant à la fermeture des côtés du blouson. Rabattez vos bustes devant sur le buste dos et épinglez endroit contre endroit. Cousez, puis surfilez les marges de couture. Repassez les marges de couture en direction du dos et réalisez sur l'endroit une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Passons à la ceinture. Marquez au fer à repasser sur toute la longueur de votre pièce ceinture en haut et en bas la marge de couture par un pli. Déployez ce pli, puis rabattez votre pièce sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez à chaque extrémité, puis venez réaliser la couture en pointe qui va fermer les bords de votre ceinture. Crantez et dégarnissez, puis retournez votre pièce sur l'endroit. Poussez avec une baguette émoussée les angles et repassez bien. À nouveau, venez remarquer par un pli et au fer à repasser la marge de couture pour vous assurer qu'elle est bien plaquée à l'intérieur de votre ceinture.
Épinglez votre ceinture à l'intérieur de votre vêtement, endroit de la ceinture contre envers du buste. Déployez votre marge de couture pour pouvoir épingler, puis aidez-vous des grands repères remarquables sur la ceinture qui répondent aux différentes lignes de couture de votre buste. La couture côté, la couture empiècement, la couture milieu dos. La couture côté, la couture empiècement, les extrémités devant et également le milieu dos. Cousez à l'intérieur de votre pièce ceinture en déployant bien. Votre ceinture est donc assemblée sur l'envers de votre buste. Vous allez venir rabattre votre vêtement endroit face à vous. Votre ceinture va naturellement venir se mettre en place sur l'endroit de votre vêtement. Le fait que vous ayez au préalable marqué au fer à repasser le rentré de couture va faciliter l'épinglage et l'assemblage. Épinglez donc votre ceinture sur l'endroit de votre buste en faisant bien attention à recouvrir la précédente ligne de couture. Cousez. La couture va démarrer en marquant la pointe à chaque extrémité de votre ceinture. Prenez votre temps, cette couture sera visible car elle est sur l'endroit de votre vêtement. Cousez le long du bord en manipulant bien votre pièce ceinture de sorte à être certaine que votre précédente marge de couture est recouverte. Sur chaque côté de votre blouson, vous avez des pattes de serrage, avant tout décoratives, qui vont venir agrémenter votre ceinture. Comme vous l'avez fait précédemment, rabattez cette pièce sur elle-même, endroit contre endroit, et venez piquer le long de la pointe, mais également le long du côté de votre pièce serrage de ceinture. Cousez comme décrit sur la vidéo, en laissant l'arrière ouvert pour pouvoir retourner votre pièce. Dégarnissez vos angles, puis aidez-vous d'une paille que vous pénétrerez à l'intérieur de votre patte de serrage, d'une petite baguette qui va venir en contrepartie et dérouler le long de celle-ci pour la remettre sur l'endroit votre pièce patte de serrage. Repassez bien, puis réalisez une surpiqûre décorative le long de votre pièce à 0,5 cm du bord. Surfilez ensuite l'extrémité encore ouverte de votre pièce. Venez marquer avec des repères les boutonnières sur votre pièce ceinture, ainsi que sur vos pièces pattes de serrage. Puis, réalisez vos boutonnières. Épinglez ensuite votre patte de serrage sur votre ceinture, en regard de la couture côté de votre blouson. Faites bien attention, votre patte de serrage sera cousue avec son extrémité qui pointe vers le milieu devant, mais elle sera ensuite repassée et rabattue vers l'arrière.
Afin de la stabiliser, réalisez une piqûre à 0,5 cm du bord une fois que vous l'avez repliée et repassée. La manche de votre blouson Pilar est en deux parties, une manche dos et une manche devant. Épinglez endroit contre endroit la manche dos sur la manche devant. Cousez le long de la ligne jusqu'au décroché qui est en bas. Surfilez toute cette zone que vous venez d'assembler. Le décroché en bas de votre manche va servir d'ouverture pour votre poignet. Vous avez deux parties, une partie plus courte que vous allez ourler en la repliant sur elle-même et en marquant le pli au fer à repasser. Réalisez une couture pour stabiliser ce petit ourlet. Cette couture va se prolonger sur toute la hauteur de votre manche. Elle va ainsi permettre également de plaquer la marge de votre couture précédente. Sur la seconde partie du décroché, qui est située sur votre manche dos, rabattez une première fois sur 1 cm et repassez. Rabattez une seconde fois en venant vous mettre à l'aplomb du cran qui est en bas de votre pièce manche. Cousez également ce plus grand ourlet. Terminez en venant réaliser un point de renfort à la zone de jonction manche devant, manche dos, au niveau de l'ouverture de votre poignet. Ce point de renfort est horizontal. Réalisez plusieurs points avant-arrière. Votre manche devant et votre manche dos sont assemblées. La manche est prête à être fermée. Rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez sur toute la hauteur, puis cousez et surfilez votre marge de couture. Passons au montage de la pièce poignet. Comme vous l'avez fait pour la pièce ceinture, commencez par marquer le rentré de couture qui va définir la marge de couture au fer à repasser. Une fois cette marge de couture plaquée au fer, déployez-la et rabattez votre pièce poignet sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez le bord vertical, mais également la partie en pointe. Cousez pour fermer les extrémités, en flèche pour la partie en pointe et tout droit pour la partie verticale. Dégarnissez vos angles, puis retournez votre poignet sur l'endroit et repassez bien. Le poignet est prêt à être assemblé sur le bas de votre manche. Mettez votre pièce manche sur l'envers. Déployez votre poignet afin de venir l'épingler bord à bord avec le bas de votre manche. La zone en pointe de votre poignet s'épingle avec l'avant de votre manche. La zone verticale de votre poignet s'épingle avec le bord arrière de votre manche. Épinglez sur tout le tour du poignet, puis cousez.
Une fois votre poignet assemblé sur l'envers de votre manche, venez remettre la pièce de tissu sur l'endroit. Votre poignet va alors venir naturellement se mettre en place sur l'endroit du bas de votre manche. Le fait que vous ayez au préalable rentré votre marge de couture au fer à repasser va vous aider à venir épingler et assembler sans souci votre poignet sur le bas de votre manche. Piquez votre poignet en faisant attention à bien recouvrir la première ligne de couture. Votre piqûre sera située à 0,5 cm du bord et finira en pointe au niveau du bord du poignet. Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos boutonnières. Épinglez votre manche sur votre buste en vous aidant des repères remarquables. La manche est épinglée endroit contre endroit du buste. Il y a des crans qui vont marquer l'avant de la manche, 2, un cran tête de manche qui va répondre à la couture d'épaule. La couture qui a servi à fermer la manche répond à la couture côté. Et la couture qui faisait la jonction entre la manche avant et la manche arrière va répondre à la couture de la rehausse dos. Cousez le long de votre emmanchure, puis surfilez votre marge de couture. Vous allez terminer en réalisant une surpiqûre qui va venir prendre la marge de couture de votre manche. Cette marge de couture sera donc rabattue en direction de votre buste. Épinglez-la pour la stabiliser. Puis réalisez une couture qui va partir de la rehausse dos et qui va rejoindre la rehausse devant. Vous avez presque terminé, il ne vous reste plus qu'à monter les boutons ou, si vous le souhaitez, dériver de boutons type jeans. Voilà comment nous utilisons notre pince pour venir poser les boutons type jean sur notre blouson. Vous pouvez par ailleurs tout à fait utiliser des boutons classiques. Bravo, votre blouson Pilar est terminé, vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube.